sportives et les sportifs, un nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, on passe à une FAQ dans laquelle on va répondre à une question en l'occurrence aujourd'hui qui nous a été posée par Luc par email, un email qu'on a reçu avec Hermano qui nous demande donc de la part de Luc comment est-ce qu'on peut améliorer ses performances en sachant qu'on a une vie extrêmement chargée et qu'on n'a pas forcément de régularité dans l'entraînement. Donc Luc nous explique dans son email qu'il travaille beaucoup, qu'il se déplace, il a des réunions, il a la vie de famille, enfin bref, il a une surcharge au niveau de l'emploi du temps et il se retrouve parfois avec 1, 2, voire 3 semaines sans courir. En l'occurrence, il fait de la course à pied et puis qu'il a l'impression à chaque fois qu'il retourne s'entraîner, eh bien, de repartir de zéro. Il termine son mail en nous demandant si on a des conseils et des suggestions pour améliorer sa pratique de l'entraînement. Alors, malheureusement, Luc, j'ai une mauvaise nouvelle, c'est qu'au niveau physiologique, au niveau de l'entraînement, au niveau de la capacité à s'améliorer, eh bien, malheureusement, le corps humain est fait de telle manière qu'on ne peut pas s'améliorer si on s'entraîne pendant une semaine, puis qu'ensuite pendant 3 semaines on ne fait plus rien, et puis qu'ensuite on reprend un entraînement quelques jours. Cette irrégularité, eh bien, elle ne correspond pas en fait au cycle de progression, au cycle de surcharge au niveau de l'entraînement, puis ensuite de surcompensation pour devenir à chaque fois un petit peu meilleur après un entraînement. On en a déjà beaucoup parlé dans les épisodes du podcast, et donc malheureusement, eh bien, un entraînement très irrégulier ne correspond pas à ça, et physiologiquement, il n'y a pas grand-chose qu'on peut faire, qu'on peut changer pour s'améliorer et pour améliorer notre entraînement. Donc, le seul axe que je peux recommander dans ce cas-là, eh bien, c'est de maintenir le plus possible de régularité dans l'entraînement. Et puis, pour ça, il y a quelques astuces quand même qu'on va pouvoir appliquer. Donc, ne pas s'entraîner pendant 3 semaines et puis ensuite faire une grosse semaine d'entraînement et ainsi de suite. Ça ne va pas nous permettre de nous améliorer et de viser des grands objectifs sportifs dans notre saison. Mais par contre, si on arrive à faire ainsi, c'est-à-dire à avoir 3 semaines où on a peu de temps à consacrer au sport et ensuite une grosse semaine, par exemple, où on peut le faire, eh bien, il y a quelques petites astuces qui permettent de ne pas être complètement largué à chaque fois qu'on reprend une grosse semaine d'entraînement. Donc tout ça, ça va passer un petit peu par de la gestion du temps et de la motivation à trouver quand même un espace d'entraînement. Le premier conseil que je peux donner, c'est qu'un entraînement de 20 minutes sera toujours plus bénéfique que de ne pas s'entraîner du tout. Donc même si on a très très peu de temps pour s'entraîner, même si par exemple une fois on a 40 minutes de pause à midi et qu'on se dit il me faut 10 minutes pour me préparer, me changer et partir courir, quand je reviens il me faut 10 autres minutes pour rentrer, vite me doucher, me changer et être de nouveau prêt. Donc du coup, 40 minutes moins 20, ça me laisse que 20 minutes pour faire de la course à pied, c'est pas suffisant. C'est toujours mieux que rien. Et de faire un petit entraînement à ce moment-là, eh bien, c'est toujours plus bénéfique. Et puis, toute activité physique, toute activité sportive peut aider à ne pas trop perdre d'entraînement. Donc si on ne peut pas s'entraîner en course à pied, on peut essayer de trouver une pratique, un entraînement croisé par exemple, de se rendre au travail à vélo, permet de maintenir un certain niveau cardio qui va nous permettre d'une part de faire le déplacement utile pour aller au travail et puis de faire une certaine quantité de sport. Même si on vise une pratique sportive dans la course à pied, un entraînement de ce type-là peut être bénéfique, faire un petit peu de cyclisme pour aller au travail. Ce n'est pas forcément des séances hyper intensives, mais ça peut être 15, 20, 30 minutes d'activité qui peuvent être bénéfiques pour maintenir un certain niveau d'activité. Et puis, il faut réussir à s'aménager comme ça par tranche de 20, 30 minutes dans la semaine quand même, idéalement 2 ou 3 plages d'entraînement pour essayer de maintenir ça. Donc, j'ai eu travaillé avec des horaires assez irréguliers, j'ai eu aussi des journées à rallonge et des semaines très compliquées au niveau de l'entraînement. C'est sûr que c'est difficile avec tout ce qu'on a à côté du travail de trouver ce temps pour s'entraîner, mais si vraiment on arrive à agender même ne serait-ce qu'une demi-heure 2 fois par semaine pour aller faire sa petite séance de running, ça ne va pas nous permettre de nous améliorer, très clairement, on va être très honnête. C'est pas en s'entraînant 2 fois une demi-heure dans la semaine qu'on va devenir meilleur. Par contre,
Si on arrive à le faire, on va moins se désentraîner. Et donc du coup, on va pouvoir, quand on a la possibilité de s'entraîner plus, repartir à un niveau qui sera beaucoup plus acceptable et beaucoup plus valorisant pour soi dans sa pratique de l'entraînement. Donc le conseil que je peux donner à Luc dans cette FAQ, il est valable aussi pour toutes les personnes qui ont un petit peu d'irrégularité dans leur entraînement et qui dépriment un petit peu en disant « Ah, cette semaine, j'ai rien fait. Bon, là, c'est vendredi, j'aurai peut-être 1 heure pour aller m'entraîner, mais à quoi bon ?» C'est vraiment de trouver ces petites opportunités pour aller faire ces 40 minutes d'entraînement qui seront toujours beaucoup plus bénéfique que de ne rien faire, évidemment. Donc voilà, psychologiquement, c'est parfois aussi un peu difficile après une semaine très très chargée. Je sais qu'on peut facilement donner le conseil de se lever 1 heure plus tôt le matin, de se faire un petit réveil en allant faire un petit jogging à basse intensité. On en a déjà parlé, des morning runs avec notamment Denis Boucher dans certains épisodes. Maintenant, je sais que quand on termine sa journée de travail à 21h et puis qu'on rentre à la maison, puis qu'on a encore 2-3 choses à faire et puis qu'on termine à 23h, minuit, on n'a pas forcément envie de se lever à 5h du matin ou plus tôt pour avoir 1 heure à disposition pour faire du sport. Donc voilà, l'emploi du temps, c'est toujours quelque chose d'assez délicat, d'assez personnel. Et puis, il y a des personnes qui sont plus du matin, d'autres moins. Donc voilà, se lever le matin, ça peut être une option, mais ce n'est pas forcément le conseil ultime. Moi, le conseil ultime, c'est de trouver cette demi-heure, ces 40 minutes pour faire cet entraînement 2 fois par semaine au minimum pour essayer vraiment de réussir à maintenir cette qualité d'entraînement. Quand on se déplace beaucoup, Luc nous dit qu'il se déplace, qu'il a des réunions. On sait parfois il y a des déplacements professionnels où on va se retrouver à l'hôtel pendant 2-3 jours. Donc là, on peut essayer de négocier ou de s'arranger pour retrouver un hôtel dans lequel il y a un minimum de salles de sport. Et puis on a un tapis de course et peut-être qu'on arrive à consacrer de nouveau 20-25 minutes à de la course sur tapis. De nouveau, c'est pas super valorisant, c'est pas super cool, mais ça permet de maintenir un certain niveau de pratique. Et puis en 20 minutes, on arrive à faire une petite séance avec 10 minutes d'échauffement, avec quelques accélérations, une petite maintien de seuil pendant 2-3 minutes, et puis à garder ces qualités qu'on développe à l'entraînement et qu'on n'a pas envie de perdre si, par exemple, pendant 3-4 jours, on se déplace à l'hôtel. La course à pied, c'est un sport qui est super cool à ce niveau-là. Il a plein de désavantages au niveau des conditions extérieures, quand il fait froid, quand il fait moche, ou qu'on se blesse peut-être un petit peu plus facilement que dans d'autres sports, mais il a ce côté très cool où quand on voyage, c'est un t-shirt, un short et puis une paire de chaussures de course à pied. Donc au niveau du matériel qu'on a emmené, c'est vraiment pas grand-chose. Et puis c'est vrai que l'infrastructure, où qu'on aille, on trouve en général des conditions plus ou moins acceptables pour faire de la course à pied, même si c'est de la course à pied, je dirais, utilitaire et pas forcément la course à pied plaisir, mais vraiment pour maintenir son entraînement. Donc voilà un petit peu la réponse à Luc. J'espère que cette réponse te conviendra et qu'elle t'aidera à trouver une certaine pratique sportive qui te permettra de plus s'épanouir dans ta pratique de la course à pied. Maintenant, je sais que ce n'est pas forcément la réponse que tu attendais. Il n'y a pas de solution magique, malheureusement. Si on ne peut pas s'entraîner pendant 3 semaines, et on le voit avec les sportifs qui se blessent, on le sait quand on a des empêchements d'aller s'entraîner pendant des périodes qui vont au-delà de 7-10 jours, eh bien, on constate qu'on perd tout de suite cette capacité de vitesse et d'endurance. Malheureusement, c'est inhérent à la physiologie humaine, et puis j'ai pas de solution miracle et on n'en trouvera pas. Celui qui vend une solution miracle pour s'entraîner de manière efficace dans ces conditions-là, le seul conseil que je peux vous donner, c'est de ne pas lui faire confiance. Voilà pour cette FAQ. J'espère qu'elle aura répondu aux questions de Luc. Si vous avez d'autres questions à nous poser, à moi ou à Hermano au travers du podcast, eh bien n'hésitez pas. C'est sur podcast.nakan.ch que vous pouvez poser vos questions. Vous nous envoyez un mail, vous nous laissez un message vocal, et puis nous, eh bien, dans une de ces prochaines FAQ, on sélectionne votre question, on y répond, et puis on vous fait un petit mail de suivi pour vous dire que l'épisode est sorti avec votre réponse, et comme ça vous pouvez venir l'écouter sur le podcast. Je vous remercie toutes et tous d'avoir écouté cette petite FAQ. Je vous retrouve avec Hermano dans une semaine pour un épisode de la saison régulière de la saison 4 du podcast de Nakan.